Bonjour Claude, merci pour ce nouvel atelier dont tu vas nous faire profiter. Alors aujourd'hui, en fait, je pense qu'il va s'agir plutôt de l'inverse de ce qu'on pense d'habitude. En général, on a peur de grossir. Mais là, tu vas nous parler de la peur de mincir. Et oui, c'est logique parce que si on n'a pas, si on veut quelque chose rationnellement, enfin avec pas mal de parties de nous, et qu'on ne l'obtient pas, bah, c'est qu'il y a d'autres parties de nous qui sont pas du tout d'accord. Voilà. Et pourquoi on pourrait avoir peur de mincir? Bon, il y a les sujets compliqués dont on a parlé dans certains ateliers où on cherche à se protéger de traumatismes qu'on a vécus, violences, viols et compagnie. Là, on va faire un peu plus léger, si on peut dire, mais on peut en parler aussi s'il vous vient des trucs, hein. C'est un atelier, donc je vous écoute. S'il vous vient des idées nouvelles, mais je pensais tout simplement à des idées relativement simples, du genre maman est inquiète si je suis trop mince, était inquiète étant petite, fidélité familiale, on est gros dans la famille, je vais quand même pas faire autrement. Ne pas être mieux que ma sœur, ma mère, mes copines, ou alors c'est de la futilité de vouloir être mince. Et encore, on s'est moqué de moi parce que je suis grosse, et ben là, je le reste. Et puis, j'ai pas envie d'être comme les femmes des magazines parce que j'ai envie d'être moi. Vous voyez, des tas de raisons déjà qui font sens. Et d'ailleurs, dans l'atelier d'après, du coup, en préparant celui-là, à chaque fois, ça me donne des nouvelles idées pour ceux d'après. On verra les deux faces de la même pièce, en fait. C'est le côté je me soumets aux injonctions que je reçois, donc c'est-à-dire tu dois être mince et donc je vais faire des régimes, me casser les pieds par exemple, ou je suis en rébellion, ben non, je ne serai pas mince, non, me cassez pas les pieds. Et il y a plein d'exemples comme ça, au lieu de parler comme de croyances et d'émotions comme je fais souvent, on va parler d'injonctions. Et ça, bon, c'est la semaine prochaine. Pour le moment, qu'est-ce qui vous vient par rapport à tout ça? Moi, je me reconnais dans la fidélité familiale, Oui. mais des grands-mères. Ah oui, des grands-mères? Ouais, Ok. pas des enfants, ouais. Enfin, pas des enfants, donc pas Oui, de mes oui, enfin, la parents, grand-mère était voilà, rembourrée, tu as voulu l'être aussi, c'est ça? exactement. Et ça donne l'image de quelqu'un de câlin. Ah oui, d'accord. Ah, ça, Donc, j'avais jamais pensé. ouais, la croyance que j'ai, c'est quelqu'un de fin, c'est sec. Ok, ok. Ah, Voilà. ok, c'est intéressant. C'est comme quoi, on en a tellement des croyances là-dessus. À un moment donné, je faisais des ateliers sur l'argent, j'avais répertorié 120 croyances, quoi. Puis après, j'ai arrêté parce qu'il y en avait trop. 120 raisons de s'interdire d'avoir de l'argent. Et là, ben, je crois qu'on va être pas mal sur le nombre de raisons de s'interdire de mincir et d'être à son poids de forme. Quoi d'autre? Est-ce que dans tout ce que j'ai dit, il y a des trucs où vous vous reconnaissez particulièrement ou est-ce que vous avez d'autres idées? Alors, moi j'ai toujours l'esprit de contradiction. Ah oui. Donc, Bah, si ils tu me veulent dis, que je sois mince, et ben j'y serai pas, non. C'est ça? voilà. Si tu me dis que je suis grosse, je reste grosse. Je suis toujours comme ça, moi. D'accord. Ouais. Donc, c'était un peu ça. Puis, comme, de toute façon, quand j'étais gauche, j'étais la grosse. Faut autant le rester. Bah oui, c'est ça, hein, quand on Eh fait. oui. Vous dites que je suis comme ça, et ça marche pour tout ce truc, hein. On se fait vraiment définir par les autres et on se roule tout seul à un point impressionnant. C'est genre, vous dites que je suis mauvais élève, ben je vais tout rater rien que pour vous embêter. En fait, on embête qui, quoi? Sabine, on t'entend pas? Non, effectivement. Elle Ah, revient. oui.
Et moi, j'entends pas très fort, je sais pas où ça bug. J'entends, mais ça pourrait être plus confortable. Bon, toutes les trois, vous avez d'autres idées. Judith, pas le droit de participer, là. Oui, mais enfin, moi, je me reconnais dans aucune des problématiques, donc Ok, mais peut-être tu as eu avant ou pas? non. Non, rien de tout ça, toujours été mince, waouh, tout va bien? Non, j'ai toujours été un peu rondelette, mais j'ai jamais eu peur de mince. Oui, oui. Mais donc, la limite, ça t'était égal, t'avais pas spécialement envie de mincir ou d'être autrement. Bon, t'es un peu rondelette et tout va bien, quoi. Non? Non, non, mais pas dans le sens des phrases que tu as citées. Ouais, d'accord. Mais t'en vois d'autres? Bah, pas dans ce sens-là, non. Ok, Et plutôt dans l'inverse, dans les choses dont on a parlé sur les précédents ateliers. ok. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, 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 on t'entend, et bien même. Super. Alors moi, c'est un peu comme Nathalie. Moi, c'est un truc familial. Et c'est aussi plutôt mes grandes tantes, mes grands-mères, etc., qui faisaient très bien manger. Et donc, il fallait goûter tout et c'était très bon tout. C'était des super cuisinières. Et donc, et puis il fallait pas être maigre parce que c'est pareil. Il y avait que les os et la peau, donc c'est pas beau. Voilà. Ouais, ouais. On sent qu'il y a eu des moments de famine dans l'arbre généalogique, hein. On les a pas vécus nous, mais il y en a eu. Et à partir de là, ça reste une mémoire. Oh là là, faut manger, faut manger, faut manger, quoi. Moi, je sais. Voilà. Donc, il y avait toujours énormément de plats différents. Et comme c'était des super cuisinières les deux, il y avait toujours trop à manger, mais il fallait aussi terminer toujours le Ah oui. manger. Il fallait toujours vider les plats. Voilà. Donc, et c'était surtout les grands-mères. Ma mère était moins le cas, mais bon, elle faisait aussi beaucoup trop. Mais donc, il fallait aussi finir les plats. Mais c'était surtout, ouais, grand-mère. Et puis, elles avaient vécu la guerre et elles avaient dû se battre contre les Allemands. Et voilà. Et donc, oui, fallait manger. Voilà. On fera aussi un atelier sur les raisons anciennes et nouvelles de manger beaucoup, quoi. Quand on a un conjoint qui cuisine très bien et qui adore ça, on ne peut pas lui faire de la peine en mangeant pas. Sans compter les mamans qui faisaient, les mamans, les grands-mères qui faisaient comme vous Allez, décrivez, mamie. sans Allez, compter mamie. les ancêtres qui sont morts de faim et que... T'as que la peau et les os, mange. Hein? Tu as que la peau et les os, mange. Ouais, c'est ça. Des fois, t'as pas que la peau et les os. Merci, mamie. Oui, bon, c'est une jolie phrase. Donc, faire plaisir, tu as que la peau et les os. Bon, pas d'autres inspirations. Ne pas être en rivalité avec les copines, les sœurs, même les mamans, hein, ça fait un peu Cruella, non pas Cruella, la marâtre de Blanche-Neige, où je dois être plus belle, je suis la plus belle de tout le pays. Ouais, il y a ça, moi. Il y a ça parce que moi, j'ai pris du poids récemment. Donc, quand j'étais Oui, jeune, j'étais pas en surpoids. oui. Là, il y a ouais, récemment. Et donc, du coup, il y a le fait ouais, de ne pas être en concurrence. Mais j'en avais déjà parlé avec un autre atelier. C'était de ne pas être la plus belle, donc de ne pas piquer les copains. Parce que les Ah copains, oui, ouais, les copains des copines me trouvaient jolie. Il y ouais, a, ouais, ouais. ouais, il y a ça. Il y a le fait ouais, de pas être, et de pas être regardé aussi. Parce que si t'es regardé, ah oui, si t'es regardé, il se passe quoi? Euh, il se passe qu'on va... La fille qui s'y croit. Ah oui, on va te draguer. Ouais, ouais, c'est D'accord. exactement ça. Mais de toute façon, faut dire, parce que là, c'est une nouvelle vidéo, donc on peut redire quelques petits trucs des précédentes, hein, et des futures, ce que je viens de faire. Voilà. Et tu as une idée je te demande pas de le dire ici, tu as une idée depuis quand tu t'es mis à grossir?
Parce que ça, c'est toujours un truc à repérer, hein. Quand est-ce qu'on se met à grossir? Il y a 6 ans, 7 ans. Ah, d'accord. Ouais. Et peut-être tu sais de quoi il s'agit, je te le demande pas ici, hein. Ouais, il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de discrimination d'image. Depuis combien de temps alors? Oui, 6 7 ans, ouais. 7 ans. Ouais. Il y avait de la discrimination d'image, c'est-à-dire que c'est le moment où on te reprochait d'avoir un ou 2 kilos en trop, du coup tu en as pris 15. Je sais pas, je dis. 50 déjà. Et non, je travaillais dans un milieu d'hommes où il y avait que des hommes, pas très fut-fut, qui me reprochaient. C'était jamais assez, j'étais jamais assez bien. Et je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. C'était jamais assez bien. J'étais jamais assez bien. Tu fait un peu comme Aline, vous m'acceptez pas comme je suis, bon, bah, je vais faire juste le contraire de ce que vous voulez. Exactement. Suivi de na, histoire Ah oui, d'approfondir la pensée. gros mal, hein. Bon, ils sont plus là, tes affreux là. Non, non, ça, j'ai quitté le boulot, donc c'est. Voilà. Mais bon, ouais, j'ai quitté le boulot. Ok, allez, si on cherchait bien. Ce qui serait bien, ce serait quand je mets les ateliers à venir, que vous cherchiez un peu en quoi ça vous concerne, qu'est-ce qui est, en quoi ça peut vous aider, quoi. Plus vous le préparez dans votre tête avant, mieux c'est. Donc c'est... Ouais, bon, on fera de l'EFT là-dessus, hein, même si ils me disent que je serais mieux autrement, bah, je choisis d'être comme ce qui me fait du bien à moi et pas le contraire. Donc je crois que ça sera pas mal, l'idée des injonctions où on se soumet, où on se rebelle. À part ça, je voudrais quand même dire, bon, là je change de sujet, mais pas tout à fait, que cette semaine, je fais des promotions de ouf juste sur les séances individuelles, en particulier pour la question du poids, hein, parce que c'est largement mon sujet du moment, hein, à force de préparer un atelier toutes les semaines. Donc, séance à 20 € au lieu de 90 pour 1 heure et demie de séance sur les problèmes de poids et 45 € au lieu de 90 sur tous les autres sujets, plus d'autres promotions. Je mettrai le lien vers tout ça en dessous de la vidéo. Voilà, voilà. Donc, ne ratez pas ça. J'aime pas faire de la pub. Je me sens vraiment marchande de tapis. C'est jusqu'au 8 avril à minuit. Voilà, j'ai dit. Et tous les détails, tu les rajouteras également dans le groupe Telegram de Défiforme, de façon à ce que les gens y aient accès aussi via notre communauté. D'accord, ok. Et on avait dit avec Judith que, enfin, le message qu'on avait mis, c'est que pour pouvoir profiter de Top Shape ou de choses comme ça, c'est important d'avoir enlevé les blocages de notre tête. S'il y a une partie de nous qui se bouffe du Top Shape à la petite cuillère et qui dit non, je ne veux pas grossir, je ne veux pas maigrir, ça va être encore pire. Ok, ça va avoir l'effet inverse. Par contre, on enlève les blocages et après, ça devient un accélérateur pour que ce soit en plus encourageant, enfin, mettre tout ensemble pour que ça marche bien. Voilà, on y retourne. Est-ce que vous avez encore d'autres idées quand même? Allez, on réfléchit, parce que vous profiterez encore mieux de l'EFT si vous allez chercher tous les vieux fonds de tiroir de je ne veux pas mincir parce que, ou même si vous vient des idées comme ça ou des images, des mots que vous avez entendus, des trucs, même si ça a l'air d'avoir rien à voir, ça peut être intéressant.
Je sais pas si en discutant, moi j'ai l'image du poulet. Et le poulet, il est vachement meilleur quand il y a bien de la chair, il est bien dodu, il est bien, enfin voilà, un vrai poulet que j'avais dans mon enfance. Et quand on mangeait une poule au pot qui avait une vieille carne, il y avait rien à manger, quoi. Ça servait à faire de la soupe, quoi. En fait, l'image, elle m'est venue, ouais, c'est plus beau, c'est meilleur un poulet. C'est- Ok, mais c'est pas toi qu'on va manger quand même. Non, Mais ça, voilà, ça revient sur le truc de tout doux, oui, c'est ça. ouais, tout chamallow, mais je sais pas, je m'imagine un poulet là, ouais, c'est... Est-ce qu'on t'appelait mon petit poulet ou mon petit poussin? Alors, on m'a longtemps appelé Poulette, et Poulette, c'est pour moi, voilà, c'est Ben voilà, ouais. cocotte, hein, ouais, mais une poulette, C'est il y a, quoi? y a rien à bouffer. Ah, ou cocotte, c'est plus gras. Bon, une poulette, moi, c'est plein de promesses pour la suite. Ouais, mais, ouais, mais non, il n'y a rien à manger. C'est tout sec. Donc, tu as voulu être. Voilà. Et une cocotte, c'est comment? Il y a à manger ou pas? Ouais, mais même poulette, non. Un poulet, ouais, c'est plus. Ouais, je sais pas, ouais. Tu pouvais pas te dire mon petit poulet de louer? Exactement. Je préfère d'ailleurs. Ok, est-ce qu'il vous vient des images là? Aline, tu as l'air super sérieuse. Tu prends des notes, là, tu as l'inspiration du siècle. Non, non, j'ai une affaire à gérer. Ah, Ah. flûte. Moi, par rapport à ce que Nat vient de dire, moi, c'est si je m'assis, les formes que j'ai, elles vont disparaître. C'est-à-dire la poitrine. Ah, d'accord. J'ai de jolies fesses. Ouais. Et donc ça, je veux garder absolument. Et donc quand elles sont rondes, ben elles restent. Et ça, c'est une de mes grosses croyances aussi qui vient de sortir en me parlant de poulet et de poulettes. C'est que moi, j'ai eu, quand j'étais plus jeune, j'étais mince et les mecs trouvaient que j'avais pas assez de poitrine. Donc j'ai eu plusieurs réflexions. Et donc en grossissant, maintenant, ben moi, j'ai pas mal de poitrine et donc je la trouve jolie et les gens la trouvent jolie. Donc je me dis qu'en mincissant, je vais perdre ma poitrine et mes fesses. Donc voilà. Ok. Et c'est juste une croyance en fait. Parce que là, Bah ouais, mais j'ai du mal à l'enlever, cette croyance pour l'instant, hein. eh ben, on essaiera d'en Parce qu'à parler. chaque fois que j'ai perdu, et même pas mal perdu, à chaque fois j'ai perdu au niveau de la poitrine. Ça a commencé par là, justement. Ah ouais, comme quoi. Voilà. Donc, et pas par le reste. Donc voilà. Ouais, mais il y a peut-être des trucs. Ouais. Bah, parce que c'est une croyance. Donc Oui, 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 automatiquement, ça mais passe par là. Donc voilà. ta croyance, elle doit bien être basée sur quelque chose quand même. C'est-à-dire, c'est où je suis trop grosse, ou, je- Bah, ou quand j'étais mince, j'avais pas assez de poitrine puisqu'on me faisait des réflexions que les mecs m'aimaient bien, mais ils trouvaient tous que j'avais pas assez de poitrine. Donc c'est resté gravé. oui, J'ai oui, encore un oui. souvenir très bien de vacances. Voilà, le mec il était tout le temps avec moi, mais on n'est jamais sortis ensemble. Et à la fin, il m'a expliqué que c'était parce que j'avais pas assez de poitrine. Oh, bah, t'as pas Donc c'est perdu devenu grand-chose quand moi, même. Ouais. voilà. Donc alors que j'en ai, hein, même toute mince, j'en avais. Mais moi, ancré, c'est bien resté ancré, puisque voilà, et ça ressort vraiment bien là. Donc oui. En tout cas, si un mec ne nous aime que pour... Non, non, oui, mais quand tu as 16 ans ou 14 ans, bon, c'est autre chose, mais c'est resté quand même gravé, quoi. Oui, oui, d'accord, d'accord. Donc voilà. Ok, est-ce qu'il vient d'autre chose? Allez, on gratte, on récure. Oh, Aline, c'est dommage que tu ne sois pas avec nous, vraiment. Bon, mais vas-y, hein, c'était un truc urgent. Ah oui. Non, mais je reviens, ça y est, j'ai J'espère repris que ma ça place. va s'arranger, ton truc urgent.
Ok, donc si tu reviens, as-tu d'autres idées? Est-ce que quelqu'un en a d'autres? Et du coup, on Non, va faire de toute le FT façon, à on en a partir de tout ça. tellement que, Hein? Qu'est-ce que tu on en a dis? tellement que, Ah, d'accord. Ben, il y a les raisons tristou dont on avait parlé au tout début de la première séance. oui, Ça, je crois que c'est peut-être un peu dur à traiter sur un truc généraliste, dans un atelier. je vais vous faire rigoler un petit peu. Ben, vas-y. Ben, moi, même gros, j'ai pas de cul. Alors, imaginez quand je maigris. Alors, contrairement à Sabine, moi, j'aimerais bien qu'on m'en enlève de devant pour me les mettre derrière. D'accord. Voilà. Ok. Mais bon, on a vraiment... les croyances, il y en a tellement que c'est un peu de tout. Ben, il y a l'air d'avoir un petit peu ça, quoi. Si on est mince, on sera trop sexy, donc une partie de nous s'interdit de l'être. Est-ce que ça peut se dire comme ça? Oui, je pense que ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Être l'objet de toutes les convoitises. Ne sois pas trop belle, ma fille. Ouais. Tu as déjà entendu ça dans ces termes-là, Aline? Ah, bon oui. Ok, ok. Toujours cette peur d'attirer les regards, Mm. Nathalie. Ok. Bon, ben, on va peut-être s'y mettre à l'EFT. Juste une petite minute pour essayer de ne pas oublier cette liste longue. Et ce qui serait intéressant aussi, c'est si vous trouvez des nouvelles idées après, vous les mettez dans le groupe Telegram. Hein? Parce que ça peut aider d'autres aussi. J'espère qu'il y en a qui écoutent le replay et qui viennent voir ce qui se passe dans le groupe, quoi. Donc voilà, vous vous aidez, parce que vous renforcez votre, euh, votre prise de conscience et vous aidez les autres aussi. Parce que quand on a une prise de conscience comme ça, clac, souvent, 5 minutes après, on l'a oublié, ou le lendemain, on l'a oublié. On s'est dit, ah ouais, j'ai pris conscience d'un truc super important, c'était quoi déjà? Pourquoi il se passe ça? Parce qu'on a plein de synapses qui vont en sens contraire. Et donc, ça devient noyé. Ça se noie, quoi. Poum, la prise de conscience. Sauf si on a déjà 50% de synapses qui vont dans le bon sens. Vous voyez, là, voilà. En gros, un problème, si on dit je vais bien, tout va bien à propos d'un problème, à propos d'un truc. Et si on a beaucoup, beaucoup de résistance, ça va augmenter les résistances. D'accord? Alors que si on a un peu plus de 50% de choses qui vont bien, de croyances qui vont bien, mais on sait qu'il reste beaucoup de nettoyage à faire, ça se fait un peu tout seul. Enfin, ça se fait pas tout seul, il faut vraiment continuer un peu, mais ça ne s'aggrave pas spontanément. Vous voyez l'idée? Là, c'est vraiment les élections, quoi. Quand tu remportes les élections avec une idée qui t'aide, ça va être de plus en plus facile. Et là, c'est là que des produits peuvent être utiles. En dessous de ce 50%, on va s'aggraver les choses. Au-dessus, on va s'aider et accélérer. Donc tout ce qui peut accélérer est bon à prendre. Bon, ben, on va faire de l'EFT alors.
c'est parti. Juste, voilà. Allez. Même si... Ah non, j'ai oublié de demander à quelqu'un de le faire. Est-ce que quelqu'un veut le faire? Non? Aline, non? Qui? Moi alors? Sabine. Allez, c'est parti. Allez. Donc juste tu répètes, hein, on t'entendra pas, mais ça permettra d'aller moins vite que l'autre fois où je pense que j'ai été trop vite. Vous avez essayé de les refaire, non, la dernière fois? Oui, c'était bien. Ah bon, ça allait quand même, d'accord, super. Même si des parties de moi voudraient bien mincir, Même si des parties de moi voudraient bien mincir, ne serait-ce que pour me sentir mieux, même juste pour me sentir mieux, ça commence déjà. première raison, Première raison. eh bien, il y a d'autres parties de moi qui n'en ont pas du tout, du tout, du tout envie. Il y a d'autres parties de moi qui n'ont pas du tout envie. Et je demande à ma sagesse intérieure de m'aider à les mettre d'accord. Et je demande à ma sagesse intérieure de les mettre d'accord. Si c'est trop dangereux d'être mince, C'est trop dangereux d'être mince. et pourtant j'aimerais bien l'être, Et pourtant, j'aimerais bien l'être. mais c'est dangereux quand même. Mais c'est dangereux quand même. Parce que les gens qui sont minces, ils sont secs comme des coups de trique. Parce que les gens minces, ils sont secs comme des coups de trique. Pas dit maigre pourtant, mais c'est pareil. J'ai pas dit maigre, mais c'est pas tout pareil. Mais c'est pareil. Maigre, Et mince, c'est pareil. c'est pas bien. Maigre, mince, c'est pas bien. Parce que quand on est gros, bien grassouillé, Parce que quand on est gros, bien grassouillé, eh bien on est toute câline, toute mignonne. on est toute câline, toute mignonne. Ah, c'est bien d'être grosse. Ah, c'est bien d'être grosse. J'annonce au monde, j'ai un panneau indicateur. J'annonce au monde, j'ai un panneau indicateur. Moi, je suis quelqu'un de gentil et j'aime la tendresse. Moi, je suis quelqu'un de gentil et j'aime la tendresse. Alors, si, c'est hors de question de mincir, quoi. Alors, c'est hors de question de mincir. Voilà. Puis il y en a encore d'autres, des raisons. Et il y a encore d'autres des raisons, Raisons, pardon. c'est que si je mincis, je vais attirer tous les regards. C'est que si je mincis, je vais attirer tous les regards. Les hommes vont me suivre comme des mouches attirées par le Les, miel. les gens vont me suivre comme des mouches attirées par le miel. Je vais avoir un défilé derrière moi tout le temps. Je vais avoir un défilé derrière moi tout le temps. Ça va, il y a les filles. Vous êtes concernées là. Je vais avoir, mais ça va être une foule autour de moi. Mais ça va être une foule autour de moi. Surtout si quand je mincis, j'ai en plus des belles fesses et des beaux seins. Et en plus, je mincis et que j'ai des belles fesses et des beaux seins. Je vais avoir trop de monde. Je vais avoir trop de monde. Comment je vais faire avec tout ce monde-là? Comment je vais faire avec tout ce monde-là? Je ne sais pas leur dire non, moi. Je sais pas leur dire non, moi. Bon, un seul mari, ça suffit, j'en ai pas besoin de 50. Un mari, ça suffit, j'en ai pas besoin de 50. Alors non, c'est trop dangereux de mincir. Alors, c'est trop dangereux de mincir. Bon, et puis il y a la rivalité aussi. Et, et bon, et puis il y a aussi la rivalité. Si je mincis, je vais piquer tous les maris de mes copines. Si je m'insis, je vais voler tous les maris des copines. Ils vont tous les quitter. Ils vont tous les quitter. Ça va être compliqué à gérer quand même. Ça va être compliqué à gérer. Je dis ça pour ceux qui écoutent le replay. Et puis il y a aussi ma sœur, ma mère, mes copines qui vont être Et, jalouses si je suis trop belle. et il y a aussi ma soeur, ma mère, mes copines qui vont être jalouses si je suis trop belle. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Je vais pas leur faire de peine quand même. Je vais pas leur faire de peine quand même. Alors je vais rester rondouillarde et puis voilà quoi. Alors je vais rester rondouillarde et puis voilà. Et puis si quelqu'un a quelque chose contre, Et puis si quelqu'un a quelque chose contre, eh ben ça va être chaud pour lui. ça va être chaud pour lui. Ben, ce que je vais faire, c'est que
c'est rester grosse puisque on veut se moquer de moi si je suis grosse. Alors, je vais rester grosse parce que on se moque de moi si je suis grosse. Et moi, je m'affirme. Et moi, je m'affirme. Je dis vous vous moquez, mais je m'en fiche. Vous vous moquez, mais je m'en fiche. Plus vous vous moquez, plus je grossis. Plus vous vous moquez, plus je grossis. Je fais ça pour vous embêter, hein. Je fais ça pour vous embêter, hein. J'ai vraiment très envie de vous embêter. J'ai très envie de vous embêter. Je suis très en colère. Je suis très en colère. J'ai même envie de vous mordre. J'ai même envie de vous mordre. Bah alors du coup, je vais mordre des gâteaux à la place. Alors, je vais manger des gâteaux, mordre des gâteaux à Mordre la des place. gâteaux à la place. Pardon, mordre des gâteaux à la place. Bon, donc je veux être grosse pour embêter les gens qui disent que je suis grosse. Alors, je veux être grosse pour embêter les gens qui me disent que je suis grosse. Et pour les embêter encore plus, je vais manger encore plus. Et pour les embêter encore plus, je vais manger encore plus. Là, on est dans la logique pure, quoi. Là, on est dans la logique pure. Qui est-ce que j'embête au fond? Qui est-ce que j'embête au fond? Ben, on dirait bien que c'est moi, moi. On dirait bien que c'est moi. Bon, mais je veux pas non plus contrarier les gens. Enfin, d'autres parties de moi ne veulent pas contrarier les gens. Et d'autres parties de moi ne veulent pas contrarier les gens. Ben, ça a l'air de leur faire plaisir que je sois grosse, alors je leur fais plaisir. Alors, ils sont contents que je sois grosse, alors je veux leur faire plaisir. Oui, on a des parties de soi qui veulent, qui sont très en colère, mais d'autres qui sont très contents pour la même raison. Il y a une partie de moi qui est très contente d'être grosse et une autre partie de moi Qui est très en colère contre ceux qui me qui trouvent est grosse. très en colère contre ça. Bon, on est un tout petit peu contradictoire quand même. On est totalement contradictoire. C'est utile de le savoir. C'est utile de le savoir. On est multiple. On est multiples. Quoi d'autre encore? Oui, je veux être grosse parce que les gens de ma famille sont gros. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Je veux être grosse parce qu'une partie de ma famille est grosse. Alors je les aime, je veux être comme eux. Alors, je les aime, je veux être comme eux. Je vais quand même pas me démarquer de ma tribu. Je ne vais quand même pas me démarquer de ma tribu. Être gros, c'est une marque de fabrique. Être grosse, c'est une marque de fabrique. C'est un signe clanique, un signe que je respecte mon clan. C'est, c'est un signe que je respecte mon clan. Bon, est-ce que tout ça, c'est très logique aussi? Est-ce que tout ça est très logique aussi? Parce qu'en fait, je peux aimer ma famille. Quand même, je peux aimer ma famille. Ça ne veut pas dire que je suis obligé de tout faire comme elle. On n'est pas obligé de faire tout comme elle. J'aime mon grand-père, mais je ne suis pas obligé de me faire pousser des moustaches. J'aime mon grand-père, mais je ne suis pas obligée de me faire pousser des moustaches. Alors, j'aime les gens de ma famille qui sont trop gros, Alors, j'aime ma famille les gens de ma famille qui sont trop gros, mais je ne suis pas obligé de leur ressembler sur ce point. mais je ne suis pas obligée de me les ressembler sur ce point. Mais je peux les aimer quand même. Et je peux les aimer quand même. Et je peux rester zen face aux remarques qu'ils font, Et je peux rester zen face aux remarques qu'ils font, dans un sens ou dans l'autre, ou dans l'autre. dans un, dans un sens ou dans l'autre. Genre, ah, c'est bien, faut que tu manges encore. Ah, c'est bien, il faut que tu manges encore. Allez, mange, ça va te faire du bien. Allez, mange, ça va te faire du bien. Elle est pas bonne, la cuisine. Elle n'est pas bonne, la cuisine? Tu vas faire de la peine à mamie, hein, si tu manges pas toute l'assiette que mamie, elle t'a préparée. Tu vas faire tu vas faire de la tristesse à mamie si tu ne manges pas tout ce que ta mamie t'a fait. Et puis comme ça, tu seras grosse comme elle et on verra que tu es gentil. Et comme ça, tu seras grosse comme elle, et comme ça, on verra que tu es gentil. Bon, j'en ai pas un peu marre de toutes ces contradictions. Bon, j'en ai pas un peu marre de toutes ces contradictions. Et ma sagesse intérieure, qu'est-ce qu'elle en pense? Et ma sagesse intérieure, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle envoie de l'amour à tout le monde. Elle envoie de l'amour à tout le monde. Les gros, les minces, les maigres. Les gros, les minces, les maigres. La famille, les gentils, La famille, les gentils. les méchants qui se moquent de moi. Les méchants qui se moquent de moi. Ma sagesse intérieure envoie de l'amour à tout le monde.
Ma sagesse intérieure envoie de l'amour à tout le monde. Et surtout à moi d'abord. Et surtout à moi d'abord. À partir de là, je peux accepter qu'elle en envoie aussi aux autres. Alors, on peut accepter qu'elle en envoie aussi aux autres. Et du coup, comment je me sentirais vraiment bien? Et du coup, comment je me sentirais vraiment bien, Indépendamment des pressions des uns ou des autres. indépendamment des pressions des uns et des autres. Ce que j'ai remarqué quand même, qu'ils disent pas du tout les mêmes choses. Parce que j'ai remarqué qu'ils disent pas du tout la même chose. Si je veux plaire à l'un, je vais déplaire à l'autre. Si je veux plaire à l'un, je vais déplaire à l'autre. Et inversement. Et inversement. Alors si je commençais par me plaire à moi, Et si je commençais par me plaire à moi, sagesse intérieure, aide-moi à avoir exactement l'apparence que j'ai envie d'avoir. sagesse intérieure, montre-moi Comment avoir l'apparence que j'ai envie d'avoir? comment avoir l'apparence que je désire avoir Bon, au milieu de toutes mes contradictions, on est d'accord. au milieu de toutes mes contradictions. On est d'accord. Mais me sentir bien avec mon apparence et mes contradictions. Et me sentir bien avec mon apparence et mes contradictions. Les contradictions, on en a toujours, c'est la dualité. Des contradictions, on en a toujours, c'est la dualité. Mais je peux les prendre avec détachement et avec humour. Mais je peux les prendre avec détachement et humour. Et me centrer sur ma sagesse intérieure, Et me centrer sur ma sagesse intérieure, qui sait exactement ce qui doit se passer maintenant dans ma vie qui sait exactement ce qui doit se passer dans ma vie aujourd'hui, pour que je sois le plus heureuse possible. pour que je sois le plus heureuse possible. Donc, ma sagesse intérieure me guide pour mon plus grand bien. Donc, ma sagesse intérieure me guide vers mon plus grand bien Et pour le plus grand bien de tous les êtres. et pour le plus grand bien de tous les êtres. Bon, Merci. comme vous le sentez, Bien. Aline, tu bailles? Ça va? L'EFT pour le décalage horaire. Ah, Il ça, me c'est faut de une autre l'EFT pour histoire. le décalage horaire. Oui, oui, oui. Et là, on... Je suis HS. Ah Ouais, oui. pareil. Eh bien. Ah, le décalage horaire du Nord, là, le petit truc qu'il y a eu? Je croyais que tu revenais du bout du monde, moi. Ouais, ça pourrait être une idée. Parce que ça va vraiment pas du tout, hein. J'aime pas du tout cette heure. Ok. Ah, ça fait des longues soirées d'été, ça a du bon aussi. Je sais bien que c'est pas du tout naturel et que c'est pas fait pour notre bien, mais Mais je veux bien dormir 1 heure de plus, mais pas 1 heure de moins. ça, oui. Bon, merci pour le tapis, hein, ouais, moi, j'ai baillé tout le long. Et tu m'as C'est fait bien bailler. ça. Ah, un Qu'est-ce bon qu'ils disent? bailleur. Toi, c'est à cause du décalage horaire. Ouais. Bon, ben, en tout cas, quand on baille à cause de l'EFT, Oh, c'est qu'on intègre des trucs. oh, c'est sympa, merci. Bon, ben, Judith, à toi la parole. On arrête là ou est-ce que vous avez encore des remarques à faire? Je vous écoute, hein. Elles veulent tout aller à la sieste. Mm. Voilà. Ben, Ouais, ça vous fera digérer tout ce qu'on a dit, hein. C'est vraiment important quand on a sommeil, en règle générale, après l'EFT, d'aller laisser l'inconscient bosser tout seul en faisant la sieste si on en a besoin, vraiment. Mm. et on va écouter l'inconscient. Ok, il va pouvoir travailler tranquillement là. Pas Exact. besoin de le dire à Nathalie 2 fois. Merci Claude pour ce nouvel atelier. Donc, on se retrouve avec... On a plusieurs ateliers cette semaine. Donc, cette semaine, je crois qu'on a 5 ou 6 ateliers sur la même semaine. Et Bien, sinon, on va retrouver Claude la mardi semaine prochaine. prochain. Mardi prochain, bah, il n'est pas encore planifié. Donc, il va falloir que je vous le planifie. Là, Voilà. j'en ai envoyé 7 autres. C'est par fournées de 7.
Voilà, donc je vais m'occuper de ça. Donc, surprise pour les prochains sujets. Rendez-vous sur le D'accord. calendrier de Déciforme dès que je l'aurai mis à jour. Ok, Ok, ok. Allez, au revoir tout le monde. merci Merci beaucoup. d'être là. Bon après-midi. Au revoir.